Est-ce que vous connaissez l'affaire Dreyfus? En 1894, le service des contre-espionnage de la France a trouvé une lettre déchirée, sans date ni signature, qui délivrait de secrets d'État français à un destinataire allemand. Promptement, un responsable pour la trahison est nommé, le capitaine Alfred Dreyfus, un officier français d'origine alsacienne et juif, le coupable idéal. Après un procès injuste, Dreyfus est condamné à l'exil perpétuel. Cependant, une enquête inlassable pour la justice et pour la préservation du rigueur de l'armée a révélé au public une vraie machination judiciaire dirigée contre Dreyfus. Aujourd'hui, cette affaire judiciaire est connue comme un des plus grands scandales politiques français et son déroulement a mis en question la force nocive de l'antisémitisme en Europe. Après la condamnation d'Alfred Dreyfus, dont le procès était marqué par la fabrication de preuves fausses contre le capitaine de la part de l'armée, la famille Dreyfus a engagé une vraie bataille pour prouver son innocence, menée par son frère Mathieu. Il trouve un allié au journaliste Bernard Lazare, et les deux débutent un mouvement intellectuel qui demandait la libération d'Alfred. Si l'opinion publique était au moment de la condamnation opposée à Dreyfus, le mouvement de Mathieu a causé une forte division de la société française pendant les années suivantes. D'un côté, le Dreyfusard, dans sa lutte pour l'innocence d'Alfred. D'autre côté, les anti-Dreyfusards, favorables à la condamnation, dont la rhétorique se remplissait de l'antisémitisme. Parallèlement, le colonel Georges Picquart, soucieux de l'image de l'armée, a s'occupé de vérifier les preuves de l'affaire et il a promptement découvert la farce et il a trouvé le vrai coupable, Ferdinand Esterhazy. Mais l'armée ne pouvait pas admettre l'erreur et Dreyfus a continué bloqué dans son exil. Le débat a abouti à son climax en 1898, lorsque Émile Zola, l'écrivain déjà célèbre, écrit un article intitulé « J'accuse », où il présentait une dénonciation inescapable contre l'armée et la société française. En 1899, la sentence de Dreyfus est revue, mais pas totalement enlevée. Déjà faible, Dreyfus accepte une prison de 10 ans. En 1906, il est finalement considéré innocent. L'affaire est un des épisodes les plus importants de la République française, puisqu'il révèle le visage plus hideux de cette société, surtout l'antisémitisme, mais aussi pour montrer le pouvoir de la presse et du rôle essentiel et critique des intellectuels.